Boker Tov à toutes, c'est un plaisir de se retrouver avec la rabbinite Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. On est aujourd'hui avec les femmes de Midreshet Chen et toutes les autres qui nous rejoignent pour ce cours. Et toujours, comme chaque semaine, Parashat Hashavua, Parashat Vaera, deuxième Parashat de Shemot, avec la rabbinite Tali Ben Ishai. Bonne étude à toutes. Yofi, Toda Rabba, Boker Tov et Shavua Tov à tout le monde. On est content de se retrouver au moins par le Zoom. Baruch Hashem qu'il y a une possibilité de continuer à étudier la Torah et de se retrouver, même si ce n'est pas physiquement, mais au niveau de la Torah qui nous amène, Baruch Hashem, beaucoup de lumière dans toutes les maisons d'Israël. Et en fait, on a besoin de ça dans des moments, dans cette période qui n'est pas une période très simple, une période où il y a des points d'interrogation, des difficultés chez chacun. Et quand on va essayer de se retrouver, et se retrouver non seulement au niveau de l'étude, mais essayer de se retrouver même au niveau des sentiments, essayer d'avoir des rapports, des connexions entre nous. Baruch Hashem, on a des moyens de communication, le téléphone et tout ça. Chacun a besoin de sentir qu'il n'est pas seul et qu'il y a beaucoup de chaleur autour de lui, même si ce n'est pas physique. La paracha de Vaera, qui est la deuxième paracha dans le Sefer Shemot, va nous faire prendre conscience de comment on arrive, après la première paracha du Sefer Shemot, qui est Shemot, on arrive petit à petit à la création du peuple d'Israël. Comme on a dit précédemment dans les précédentes études, si dans le Sefer Bereshit, on parlait de nos racines, de nos pères et de nos mères, on parlait d'une famille. Le Sefer Shemot part d'un peuple. Il y a une différence entre une famille et un peuple. Une famille, c'est quelque chose qui est encore réduit, qui est encore petit. Un peuple, c'est une dimension qui est beaucoup plus grande. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu va avoir une révélation qui est beaucoup plus grande au niveau du peuple. Alors, on arrive dans le Sefer Shemot, on voit comment la Parasha Rishona nous décrit la construction, la création du peuple d'Israël qui passe de 70 personnes qui étaient la famille de Yaakov jusqu'à ce que le peuple d'Israël se constitue en Égypte et on devient de plus en plus nombreux. Un peuple, c'est la quantité. Un peuple, ce n'est pas seulement d'être ensemble, mais c'est aussi la quantité. Plus on va avoir des membres dans le peuple, plus on va être nombreux, plus le peuple va être fort. C'est pour ça qu'on a tellement besoin dans notre peuple, premièrement, d'avoir beaucoup d'enfants, et deuxièmement, que nos frères et nos sœurs de Galout viennent nous rejoindre, parce qu'on est comme un organisme vivant, qui, lorsqu'il va y avoir des membres qui ne vont pas être présents, il va y avoir des manques. C'est comme un corps qui n'a pas la possibilité de faire fonctionner un bras, une jambe, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Le corps ne va pas être en harmonie avec lui-même. Plus le peuple va se reconstruire et va se reformer autour d'un organisme, nous sommes un organisme vivant, plus cet organisme va fonctionner de façon brillante, en bonne santé. Et alors, on voit que à cause du shiaboud, à cause de l'esclavage et à cause des difficultés terribles que le peuple d'Israël a eues en Égypte, on passe de le stade, la situation d'une famille à la situation d'un peuple. Ça, c'est pour la première paracha, la paracha de Shemot. La deuxième paracha, c'est notre paracha, c'est notre sujet aujourd'hui, c'est la paracha de Vaera. Et la paracha de Vaera va nous parler du processus de différenciation entre le peuple d'Israël et l'Égypte. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va former une entité qui est une entité non seulement au niveau du chiffre, au niveau du nombre, mais une entité au niveau de ses valeurs. Il y a une différenciation
grâce à deux processus, deux procédés que Akadosh Baruch Hu va mettre en place, les makot, c'est-à-dire les plaies d'Égypte, et le fait que Akadosh Baruch Hu va se révéler Beshem Hashem. La semaine dernière, on a parlé, le sujet c'était le Shem Hashem par rapport au El Shaddai, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il y a l'apparition du peuple, il y a une apparition du Shem, c'est-à-dire du nom divin. Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms, et le nom divin, le nom va représenter une dimension nouvelle. Quand le peuple d'Israël va se former en Égypte, Akadosh Baruch Hu va se révéler Beshem Hashem. Beshem Hashem, c'est-à-dire qu'il n'est plus, Akadosh Baruch Hu n'est plus dans la création, c'est-à-dire qu'il y a une révélation de Dieu dans le fait qu'il a créé le monde, et on est dans la connaissance divine à partir de la nature. Mais là, quand il y a le Shem Hashem avec la formation, la construction du peuple d'Israël, il y a une nouvelle révélation, une nouvelle apparition du nom divin, où Akadosh Baruch Hu se révèle de façon totale. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite à la révélation de Dieu. Et on va voir ça dans les grands miracles qui vont se passer en Égypte. Et on va parler aujourd'hui un petit peu des makot d'Égypte. En fait, Akadosh Baruch Hu nous a mis, il était déjà prévu, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham Avinu, au Brit Ben Abetarim, il y avait annoncé que sa descendance sera esclave, sera en galoute dans un pays étranger, et il y avait dit que il y a en fait une xéra, c'est-à-dire un commandement divin, un décret divin, comme quoi le peuple d'Israël allait se construire, allait se former dans un pays qui est un pays qui n'est pas le leur. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, on sait qu'on devait être en galoute, mais la grande question, c'est les Égyptiens se sont conduits envers le peuple d'Israël avec une conduite très, 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 très mauvaise, et toute les makot Mitzrayim, toutes les plaies d'Égypte vont en fait viennent révéler à quel niveau la culture, l'empire égyptien était arrivé. Il faut bien comprendre qu'on était en Égypte, on a été formé en tant que peuple en Égypte, et l'Égypte était l'empire le plus puissant du monde. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir très très fort. Il était, si on peut dire, la puissance à cette époque, c'était la puissance la plus grande dans le monde, et ils ont agi de façon terrifiante, et ils ont agi de façon très cruelle. Et en fait, les makot, Akadosh Baruch Hu va envoyer des makot aux Égyptiens, et on va voir que chaque maka va mettre le doigt sur la cruauté dans laquelle le peuple égyptien était arrivé. On commence par la makat d'Am. On voit que dans notre paracha Vaïra, on a 7 makot, et la prochaine paracha, la paracha de Bo, on a 3 makot. La paracha de Vaïra va nous parler de 7 makot, et les 7 makot vont nous faire prendre conscience, vont montrer au peuple égyptien à quel niveau ils sont arrivés. Ça va évidemment nous faire comprendre beaucoup de choses. On a affaire à un État avec une stature politique, calcalite, économique, très puissante,
puissant. On est à la tête de la culture mondiale. Et on sait que dans cet état-là, en Égypte, le centre, la centralité de l'Égypte, le point le plus important de l'Égypte, c'est le Yéhor. C'est quoi le Yéhor? C'est le Nil. C'est-à-dire que le Nil pourvoyait à l'État, pourvoyait à l'Égypte toute sa possibilité de vivre. C'est-à-dire c'était l'eau. D'ailleurs, le pharaon disait, c'est moi qui ai créé le Nil. C'est-à-dire il vivait grâce au Nil. Et avec ce Nil, il buvait, il se lavait, ils arrosaient leurs champs, ils faisaient tout. On a besoin d'eau de façon constante pour vivre. L'eau, c'est la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Nil? Dans le Nil, il y a eu un décret. Le pharaon a décrété, et on a vu ça dans la paracha précédente, dans la paracha de Shemot, le pharaon a décrété que tous les petits bébés qui naissaient dans le peuple d'Israël devaient être mis à mort et devaient les jeter dans le Nil. Et on se dit, en fait, qu'est-ce qui est devenu le Nil? C'est devenu un camp de concentration. C'est-à-dire qu'il y a eu des millions de bébés qui sont morts et qui ont été jetés dans le Nil. Et c'est la raison pour laquelle le Nil est devenu, l'eau du Nil est devenue pleine de sang. C'est-à-dire la première Maca, c'est de faire prendre conscience aux Égyptiens que leur centre de la vie, qui est le Nil, est plein de sang. C'est-à-dire, comment vous avez pu, on peut dire, comment vous avez pu boire d'une eau qui était pleine de sang? C'était le Machane Hashmada, c'est un camp de concentration où il y avait des bébés et des millions de bébés qui étaient mis à mort dans le Nil. Et en fait, les Égyptiens continuaient à vivre. Ils continuaient à boire de cette eau, ils continuaient à arroser leurs champs, ils continuaient à cuisiner avec cette eau, et ils continuaient leur vie de façon normale, alors que le Nil était plein de sang. Il y avait quelque chose qui nous rappelle de sales moments, de mauvais moments que le peuple d'Israël a passé, un peuple qu'on met à mort, et le peuple qui met à mort continue sa vie, continue à vivre, continue à aller à l'opéra, continue à aller dans des concerts. C'est-à-dire le Nil, ça fait partie de ta vie. Et comment tu n'étais pas à même de voir qu'il y avait des enfants, un peuple entier qui souffrait. Et le sang de la Maca, le sang de la Makat Mitzrayim, de Makat Adam, vient représenter ce que les Égyptiens ont engendré au peuple d'Israël pendant 210 ans. 210 ans, il n'y a eu personne qui s'est dit, regarde, on est en train de boire de cette eau, on est en train de cuisiner de l'eau qui est pleine du sang des bébés du peuple d'Israël. La deuxième Maca qui va apparaître chez les Égyptiens, c'est les Tzfardéim. Les Tzfardéim, c'est les grenouilles. Les grenouilles, c'est une bête qui non seulement elle est verte, elle est gluante, et en fait, elle fait beaucoup de bruit. Il y a le kirkour des Tzfardéim. C'est le kirkour des Tzfardéim, c'est-à-dire le croissant, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est le bruit que les Tzfardéim, c'est le bruit que les grenouilles faisaient. Et elles étaient partout. Elles sont sorties du Nil, à nouveau de l'endroit où les Égyptiens avaient mis toute leur vie est dépendante de ce Nil. Et elles sortaient du Nil et elles étaient arrivées partout, dans leur maison, dans leur lit, dans leur four et même dans leur ventre. Et
on peut se dire comme ça, on peut s'imaginer que les enfants, les bébés qu'ils jetaient dans le Nil, il y avait des tzrachot, il y avait des pleurs et des hurlements des bébés. Et non seulement des hurlements des bébés, mais il y avait certainement les hurlements et les cris et les pleurs des mamans qui voyaient leurs bébés engloutis dans le Nil. Et les bruits que les grenouilles faisaient viennent nous faire prendre conscience comment est-ce qu'il y a une question qui est orientée vers les Égyptiens et qui nous dit comment c'est possible que ces bruits que vous avez entendus ces hurlements de gens qui étaient dans la souffrance et qui mouraient, comment ces bruits-là, comment ces cris-là ne vous hantaient pas dans votre vie? Comment est-ce que la voix de votre conscience n'est pas apparue? Un peuple entier, et il n'y a pas une personne dans le peuple égyptien qui vient et qui dit « Atkan, ça suffit ». Il n'y a pas une personne qui ouvre sa bouche et qui fait entendre un autre son de voix. Ces voix-là étaient là, les kirkourim des Tzfardéim, c'est-à-dire les bruits, les bruits des grenouilles devaient faire prendre conscience aux Égyptiens qu'eux-mêmes n'ont pas entendu les bruits, les pleurs, les cris de ces bébés, de ces mamans, des cris et des voix de millions, de millions du peuple d'Israël qui ont été mis à mort, et vous continuez à faire votre vie, à continuer à vivre votre vie, vous continuez à évoluer de façon normale. Comment est-ce qu'il n'y a pas une voix intérieure qui ne s'est pas élevée pour arrêter tout ce qui s'est passé? Et vous avez fait esclave un peuple entier qui a construit vos villes, il a construit vos maisons. Et là, on arrive à la Makat Kinim. La Makat Kinim, elle est apparue de la poussière de la terre, c'est-à-dire les Kinim, les poux qui ont comme propriété de l'imsots d'âme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sucent le sang. Quelqu'un qui, chas v'shalom, c'est terrible, quelqu'un qui a des poux, les poux sucent le sang de la personne. Et c'est comme ça qu'il vit. Vous avez sucé le sang des Juifs. Vous avez sucé le sang des Hébreux. Vous êtes comme des kinim. Les kinim, le Midrash nous raconte que le peuple d'Israël était devenu assujetti, était devenu esclave. Et en fait, les Égyptiens ont rendu esclave un peuple entier sans leur donner aucun droit. Ils les faisaient travailler du matin au soir sans leur donner à manger, sans leur donner à boire. Et plus le travail était dur, et plus ils sentaient qu'ils étaient maîtres de ces esclaves. Et on vient leur dire dans cette Makat de Kinim, on vient leur dire comme ça, quoi, toutes vos maisons ont été construites par ces Juifs. Et toutes ces maisons-là, vous êtes responsables d'avoir sucé le sang des Hébreux. Le Midrash nous raconte que, étant donné que les kinim, les poux, sont sortis de la poussière, de la terre, et que les murs et les maisons ont été faites de ce chol, de ce sable où il y a eu des kinim, le Midrash nous raconte que tous les murs des maisons qui ont été construites par les Hébreux sont devenus kinim, c'est-à-dire que les murs bougeaient, les murs tremblaient tellement il y avait des kinim. La Torah vient réveiller. Akadosh Baruch Hu, par le moyen des plaies d'Égypte,
il vient réveiller les Égyptiens. Il vient leur dire, regardez qu'est-ce que vous avez fait à ce peuple. Vous avez sucé de leur sang, comme les Kinim qui sucent le sang. Et vous n'êtes pas une société humaine, Bichlal. Vous avez perdu votre image divine. Vous n'êtes pas des Bnei Adam, vous n'êtes pas des personnes, vous n'êtes pas des individus, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes en fait des Chayot Teref. Il y a une des makas qui est le Harov. Harov, c'est les bêtes sauvages. Et en fait, cette maka vient représenter véritablement à quoi était devenue la civilisation égyptienne. C'était des bêtes sauvages. Ils ont attaqué, ces bêtes sauvages, attaqué des personnes sans défense qui étaient les Hébreux. Vous êtes une chevra de chayot. Vous n'avez aucun sens humain. Vous avez perdu votre image divine. Vous êtes devenus des bêtes sauvages. Chez vous, il n'y a pas de din et il n'y a pas de dayan. Il n'y a personne. Vous avez perdu le sens du mishpat. Vous avez perdu le sens de la justice. De la même façon que les bêtes vont attaquer des personnes sans défense. Vous avez fait exactement la même chose. Vous êtes devenu une civilisation qui n'a pas le droit d'exister. Vous avez perdu votre image divine. Comment est-ce qu'une société peut arriver à une situation pareille? En fait, toutes les makotes d'Égypte, toutes les plaies d'Égypte, et on les rappelle dans toute notre histoire d'Israël, dans toutes nos prières, on rappelle Zecher le Yetziat Mitzrayim. On vient nous rappeler comment, vous avez raison, il y a des animaux qui se conduisent mieux que des hommes. Vous avez tout à fait des raisons. Parce que les animaux, ils vont peut-être attaquer pour manger, pour continuer à vivre. Mais il y a des hommes qui attaquent et qui mettent à mort, stam, par méchanceté, par mauvais penchant. Ils sont bémettes encore pire que des animaux. Et là, on vient nous dire que cette société, elle est arrivée à ce stade. Et il y a des sociétés qui, malheureusement, peuvent arriver à ce stade. Et on a vu des sociétés pareilles, il n'y a pas de très nombreuses années, qui sont arrivées au stade où il n'y avait plus aucune image divine en eux. Une société qui arrive à une situation pareille, c'est une société qui, en fait, ne regarde pas le ciel. Une société qui n'a pas de crainte divine. En irat shamayim bamakom hazeh. C'est-à-dire, vous êtes devenu une société de bêtes féroces, une société qui n'a pas lieu d'être. Et toutes les makot Mitzrayim vont représenter qui vous êtes. Kol hashamayim mechusim bepiar. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu la maka de Shrin, la maka de Shrin, c'est les plaies que les gens avaient, comme la variole, comme ça, chas v'shalom. Les gens, il y a eu le piyar, c'est-à-dire que il y a le ciel qui était comme si qu'il était recouvert de cendres. Il n'y avait plus de clarté du soleil, il n'y avait plus de clarté du ciel. Et là, il y a eu ce qu'on appelle le makat shrin. Et il faut savoir que le makat shrin, il est apparu en premier chez les grands du peuple d'Égypte, les Khartoumim. C'est quoi les Khartoumim? Les Khartoumim, c'est ceux qui faisaient un genre de magie. Ils arrivaient à faire de la magie. Les gens qui ont été frappés par la Makat Shrim, ce sont les gens élevés, ce sont les gens qui étaient des gens de l'université, de l'académie, c'était des gens qui étaient des gens de lettres,
des gens qui avaient une influence. Et en fait, cette Maca de Shrin vient nous dire, les gars, où vous étiez? Où vous étiez tous ces gens-là? Des gens vous êtes des gens qui réfléchissaient, vous êtes des gens qui font apparaître des tas d'articles dans le journal, des tas de brochures, des tas de livres dans votre tarbout, dans votre culture. Pourquoi vous n'étiez pas là lorsqu'on a jeté les enfants dans le Nil? Pourquoi vous n'avez rien dit lorsqu'on a fait les mamans qui hurlaient? Et vous n'avez rien dit lorsqu'on a rendu esclaves des millions d'Hébreux? Pourquoi vous n'ouvrez pas la bouche? Il n'y a pas eu un seul qui a ouvert la bouche. Comment est-ce que c'est possible, une civilisation qui se croit une civilisation importante, une civilisation qui faisait apparaître des journaux, des dizaines et des dizaines de journaux dans cette civilisation tous les jours, pour faire émettre leur point de vue moral. Mais quand il a fallu parler, quand il a fallu défendre le peuple qui était assujetti, qui était martyrisé, qui était enfermé dans des machanot hashmada, dans des endroits où on les traitait plus mal que des bêtes et on les amenait dans des fours crématoires. Où est-ce que vous étiez, vous, les gens qui étaient des gens de lettres et des gens qui avaient de l'influence? Est-ce qu'il y en a un qui a ouvert la bouche? Vous avez vu ces gens qu'on martyrisait. Vous avez vu ces gens à qui on a pris tous leurs biens. Ils avaient énormément de biens. Ils avaient des tableaux, ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or chez eux. Et vous avez pris leurs biens pour une bouchée de pain. Où vous étiez? Comment c'est possible qu'on arrive à une situation pareille? Et tout le monde a travaillé avec le mishtar, a travaillé avec le pouvoir. Personne n'a ouvert la bouche. Vous étiez censé vous combattre pour la moralité, pour la justice, pour la bonté. Personne n'a ouvert la bouche. Et toute la pourriture qui est en vous et qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur très profondément, parce qu'à l'extérieur, il y avait quelque chose de très beau. Vous étiez toujours très bien habillés et les bottes étaient très bien cirées et les uniformes étaient propres et il y avait un ordre impeccable et vos femmes étaient bien habillées et vous preniez vos femmes bras dessous pour aller au concert le soir, quand pendant la journée, vous avez tué des millions de personnes. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que vous êtes arrivé à une situation pareille? Et alors arrive la Maca de Barad. La Maca de Barad, c'est la Maca où Akadosh Baruch Hu décide non seulement de faire apparaître une plaie qui est une plaie douloureuse, très dure, mais cette plaie, on va un petit peu s'attarder à la Maca de Barad, que Akadosh Baruch Hu envoie cette Maca, et dans cette Maca, il y a non seulement la Maca elle-même, c'est-à-dire la grêle. Le Barad, c'est la grêle, c'est des grosses pierres qui vont tomber du ciel, mais il y a en plus des colottes très impressionnantes, des voix qui vont apparaître, de en haut. Alors, on va lire les psukim qui viennent nous parler de la Makat Barad et on va lui donner une place assez importante. Ineni mamtir ka'et machar barad kaved meod. Et je vais faire tomber demain une grêle très lourde, très forte. Asher lo haya kamo bemitzraim leminayom ivazda ve'adata. Et où il n'y a pas eu une grêle pareille, il n'y a jamais eu jusqu'à présent une grêle pareille. ותשלח העז את מקניך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. Et il vaut mieux que vous fassiez rentrer vos bêtes
parce qu'ils vont tous mourir. Ayare et dvar Hashem, miavde paro, eni set avadav, vet mikneo, el abatim. Et il y avait des gens parmi les Égyptiens qui ont commencé à comprendre que toutes ces plaies qui se sont abattues en Égypte, elles sont de Dieu. Ils ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Il y en a eu qui a eu la crainte de Dieu. La Shoah, on me demande comment c'est possible qu'il n'y a pas eu ces plaies pendant la Shoah. En fait, tout ça, vous avez très bien compris qu'on fait le rapport entre les plaies d'Égypte et la Shoah. Et je pense que Bémet, ils ont réussi à exterminer tellement de personnes de notre peuple. Et je pense qu'ils n'ont pas encore reçu leur Makkah. Ils vont peut-être, Bezrat Hashem, ils vont peut-être avoir des makotes qui seront encore plus grandes que ce que les makotes étaient en Égypte. Les makotes des Égyptiens, ils les ont reçus. Mais peut-être que les makotes des Allemands, ils ne les ont pas encore reçus. Et on va voir comment une partie des Égyptiens ont commencé à comprendre et ils vont faire rentrer leur mikné, ils vont faire rentrer leurs troupeaux des champs. Et il est marqué comme ça. Vayomer Adonai el Moshe neta et yadecha ala shamayim veyi barad bechol haaretz Mitzrayim ala adam ve'ala behema ve'al kol esev hasadeh be'eretz Mitzrayim. Et Dieu va dire à Moshe comme ça. Élève ta main ala shamayim. Très important. Élève ta main, il n'est pas marqué vers le ciel, il est marqué ala shamayim, sur le ciel. C'est comme si qui dit à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas faire en sorte d'être au-dessus du ciel. C'est-à-dire, tu vas monter dans les cieux. Cette Makkah de Barad, elle a une force très, très importante. C'est-à-dire, tu vas monter au-dessus du ciel. Vayi Barad bechol eretz Mitzrayim. Et il va y avoir une grêle dans toute la terre d'Égypte, sur l'homme, sur les bêtes, sur les cultures, dans tout ce qui pousse dans les champs, en Égypte. Vayat Moshe et Matéou à la Shamaïm. Et Moshe va élever son bâton sur le ciel. C'est-à-dire comme si il était au-dessus du ciel. Il est monté dans le ciel. Il est monté au-dessus du ciel. Ve'Hashem Natan Kolot ou Barad. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé non seulement la grêle, mais il a envoyé des kolotes. Il a envoyé des bruit, il a envoyé des voix. Il n'est pas marqué en premier, il n'est pas marqué barad. Il est marqué kolot ou barad. Ce qui leur a fait le plus peur, ce n'est pas le barad, mais c'est les kolotes. Akadosh Baruch Hu décide de faire apparaître la 7e plaie avec des bruits énormes. Kolot ou barad va te'aler esh arza. Et il y a eu aussi du feu. Vayamter Adonai Barad al Eretz Mitzrayim. Et il a fait tomber le Barad, la grêle, sur la terre d'Égypte. Vayi Barad ve'esh mitlakachat betor habarad. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le Barad? La grêle, ce qui est de particulier, c'est qu'il y a une cohabitation entre le feu et l'eau. Voyez, barad ve'esh mitlakachat betoch habarad. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation. Il y a en même temps le feu et l'eau qui habitent ensemble. Kaved me'od asher lo haya kamohu bechol eretz Misraïm. Il n'y a jamais eu une telle apparition. Quelque chose, des grosses pierres. Mi'az hayta legoy. Vayach abarad bechol eretz Mitzrayim. Et le barad et la grêle est tombé dans toute la terre, dans toute l'Égypte. Et kol asher basadeh mi adam et behema. Et ça a frappé et l'homme et la bête et les cultures. Ika barad vet kol etz hasadeh shiver. Et toutes les arbres des champs ont été cassés à cause du barad. C'est-à-dire, c'est pas la grêle qu'on a l'habitude de connaître de nos jours. Qu'on connaît, bon, c'est mignon, c'est beau de voir des petites boules comme ça,
des petites boules qui tombent quand il fait très froid et il y a la grêle. Non, c'était des grosses pierres qui ont frappé les hommes, les bêtes et qui ont cassé tous les arbres d'Égypte. Rag be'eretz Goshen. Évidemment, dans chaque plaie, on vient nous dire qu'il y a un endroit qui n'a pas été touché. Parce qu'il y a un endroit en Égypte qui a continué à vivre en tant qu'homme et pas en tant que bête, et pas en tant que bête sauvage qui était prête à effacer leur image divine. Cet endroit, c'est l'endroit où vivaient les enfants d'Israël. Seulement dans la terre de Goshen où il y avait les enfants d'Israël, là il y a Baran. Et évidemment, dans toutes les plaies, on va voir en Égypte, il y avait la plaie, et parmi les enfants d'Israël, il n'y avait pas la plaie. Pour montrer la différence d'hommes, la différence de culture, la différence de valeurs. Il y avait des valeurs dans le peuple d'Israël qui n'ont pas été arrêtées, qui n'ont pas cessé. Les valeurs du peuple d'Israël ont continué à exister. Vaishlach Paro vaikra le Moshe ou Aaron. Et Paro a envoyé a demandé de faire venir Moshe et Aaron. Vayomer elem chatati apam Adonai atzadik ve'ani ve'ami areshaim. Là, à ce moment-là, c'est la première fois que le pharaon avoue qu'il y a la présence divine dans le monde. Les voix, les bruits que cette plaie a entraîné, ce sont des bruits qui ont tellement effrayé le pharaon, il n'a pas pu tenir. Et il dit, voilà, moi, Chatati apam, et Dieu a raison, et moi et mon peuple, Areshaim, nous sommes des Reshaim. Atiru el Hashem, priez, demandez, implorez Dieu. Verav meyot kolot elokim ubarad veshalcha otrem velot osifun la'amod. Et en fait, le pharaon demande, il implore Moshe et Aaron. Il dit, je t'en supplie, demande à votre Dieu de arrêter. Et il demande à nouveau, la première chose qu'il demande, c'est d'arrêter ces bruits. Ces bruits-là ne le laissent plus en paix. Ce sont des bruits qui vont le hanter, des bruits qui vont faire apparaître la présence divine. C'est-à-dire qu'en fait, la Maca de Barad, elle va représenter ce qui va se passer avec, dans quelque temps, quand le peuple d'Israël, quand les enfants d'Israël, les Hébreux, vont sortir d'Égypte, on va recevoir la Torah. Et cette Torah qu'on va recevoir, elle va apparaître avec des bruits, avec des kolotes ou brakim, avec des voix et avec des éclairs. Et tout va être, il va y avoir du feu, et il va y avoir la voix divine, les voix divines qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vient faire apparaître, ici dans cette plaie d'Égypte, il vient faire apparaître ce que Akadosh Baruch Hu va nous faire vivre pendant le Mahamad Har Sinaï. Paro mesarev lishma. Paro ne veut pas écouter. Ou mesarev lakir bekar shebnei adam zkukim ladracha elokim. Il ne veut pas accepter le fait que les hommes ont besoin d'une direction divine. Ils ont besoin de lever leur tête vers le ciel. Ils ont besoin d'avoir une direction, un chemin divin qui vient du ciel. Sheta'ir et darkam bezeolam, qui soit
Ce chemin, quand on a un chemin qui est représenté par un chemin divin, elle va nous illuminer, elle va nous éclairer notre vie. Et Paro, dans cette plaie du Barad, il n'est pas prêt à recevoir les kolot minashamayim. Il ne peut plus supporter. Il a compris qu'il y a un Dieu. Il a compris que c'est un Dieu qui vient lui enseigner un enseignement très dur. Mais il ne peut plus supporter les kolot minashamayim. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute des voix qui viennent de là-haut, on nous dit que lorsqu'il y a, par exemple, Ram, c'est-à-dire l'orage, et qu'il y a et que cet orage va faire du bruit, le tonnerre, c'est en fait qu'Akadosh Baruch Hu vient nous faire entendre des bruits d'en haut. Ou l'homme est sougal le'afsikam be'atzmo. Il comprend qu'il ne peut pas faire arrêter ces voix qui viennent d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle il va demander à Moshe et à Aaron d'arrêter ces voix. Et en fait, on vient nous dire, nos Chachamim nous disent que pour qu'une personne puisse se tourner vers Akadosh Baruch Hu, prier Akadosh Baruch Hu, il est premièrement très important de l'ishmoa etma sheyeshlo leagid lecha. C'est-à-dire que la première démarche qu'on doit faire en tant que juif, et on a toujours cette phrase qui nous accompagne tout au long de notre histoire, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes les voix qui viennent d'en haut. Akadosh Baruch Hu nous parle. On n'a plus de Nevim, on n'a plus de prophètes. Be'ezrat Hashem, on aura à nouveau des prophètes. Il y avait des périodes où les prophètes nous disaient exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de nous. On n'a plus de prophètes. Mais on a des façons d'écouter la parole divine. Dieu nous parle. Dieu est en communication permanente avec son monde. Et il est en communication permanente avec son peuple. Lorsqu'on a ce qu'on est en train de vivre, une épidémie qui s'abat sur nous, elle est là pour nous transmettre un message. Elle n'est pas là simplement pour nous faire du mal, elle est là aussi pour nous parler, pour nous réveiller, pour nous dire qu'on doit se remettre en cause, pour nous dire que malgré le fait que le monde il est arrivé à des exploits scientifiques, médicaux, énormes, à tous les niveaux on est arrivé à des exploits, mais un petit virus qu'on ne voit même pas peut transformer des milliards de gens dans le monde, peut arrêter la vie de milliards de gens dans le monde. Qu'est-ce que c'est si ce n'est des kolot minashamayim? Ces kolot-là, Akadosh Baruch Hu vient nous parler et il vient nous dire le monde, il est là par la volonté divine. Et Akadosh Baruch Hu veut de nous qu'on soit peut-être plus homme, plus humain, plus meilleur, qu'on soit plus droit, qu'on regarde l'autre qui est à côté de nous. Et Shoresh hayecholot shalanu lishmot betfila nautz beshmiya shelanu. Et on ne peut émettre véritablement parler à Kadosh Baruch Hu que lorsqu'on a su écouter. Vous savez, c'est comme quand on est avec quelqu'un qui a besoin d'écouter l'autre, qui a besoin de laisser de la place. L'homme doit laisser de la place. Il est dans le monde, mais il doit laisser de la place à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu a créé son monde, il s'est mis en retrait pour laisser à l'homme la possibilité d'exister. Et l'homme, il a comme travail de se mettre en retrait lui-même pour laisser la place à Kadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. C'est-à-dire, ça demande à l'homme
une volonté de humilité. Comprends que tu as un rôle très important dans le monde, que tu dois remplir ton rôle dans le monde. Mais le rôle essentiel, c'est de laisser de la place à l'autre, de ne pas prendre toute la place. Et lorsque tu laisses de la place à l'autre, tu laisses de la place véritablement à Kadosh Baruch Hu. Bekabbalat Torah ve'ardarata lenafshenu. Et en fait, toutes ces plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, ce sont des plaies qui vont aboutir à la sortie du peuple d'Israël pour écouter la voix de Dieu. Il y a eu aussi, on va un petit peu terminer avec les plaies, et on va voir que après la plaie, ça sera les trois dernières plaies dont on va nous parler dans la paracha de Bo, la paracha prochaine, les plaies qui vont continuer. Il y a le harbé. Le harbé, c'est les sauterelles. Et qu'est-ce qu'elles ont entraîné, le sauterelle? Ce sont des quantités de sauterelles qui s'abattent sur la terre et qui vont amener, qui vont les chassot et pnei, c'est-à-dire qui vont couvrir la terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière. C'est-à-dire à partir du moment, il n'y a plus rien dans les sadot, il n'y a plus rien dans les champs. Pourquoi? Les sauterelles, elles viennent en une nuée, des nuages de sauterelles, mais chacune s'occupe de elle-même manger ce qu'elle doit manger. Elle ne voit rien si c'est leur intérêt. En klum chutz mianitzul. Pour elle, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux manger? S'il y a une situation où les personnes ou les hommes, ils n'ont plus aucun intérêt commun, c'est-à-dire que chacun voit son propre intérêt, c'est ça qui va amener le rocher. Le rocher, c'est la 11e plaie. La 11e plaie, c'est le rocher, c'est-à-dire l'obscurité, où il n'y a personne qui ne voyait personne d'autre. Il ne pouvait plus bouger. C'est quoi le rocher? Il n'y a pas de chamaï, il n'y a plus de ciel. Il ne levait plus la tête et alors il ne pouvait plus bouger. En klum. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le rocher les a complètement paralysés. C'est-à-dire que c'est une société qui a oublié de voir au-dessus de lui, au-dessus d'elle. C'est-à-dire une société qui ne s'occupe que de ses biens matériels. Comment je vais me lever le matin? Comment j'ai besoin d'avoir ça, d'avoir ci, tous les besoins matériels. Il n'y a plus aucune valeur. Toutes les plaies qui vont aboutir à la plaie de Makat Bechorot. C'est la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, c'est en fait, vous n'avez plus aucune légitimité de mettre des enfants au monde. Qu'est-ce que vous avez à transmettre dans votre société à des enfants, à la prochaine génération? Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Que vous avez mis à mort des millions et des millions de personnes, des enfants, plus d'1,5 million d'enfants, des vieux, vous les avez fait lécher les trottoirs. C'est ça que vous allez raconter à votre progéniture? Vous n'avez plus de légitimité pour continuer à vivre. Vous n'avez plus de légitimité, vous n'avez plus de droit pour mettre des enfants au monde. Et on voit que Bémet, il y a des pays dans le monde, il n'y a plus d'enfants. Il y a beaucoup plus de mortalité que de vitalité, que de naissance. C'est-à-dire à tel point, ce sont des pays où il y a des villages entiers qui sont vides parce qu'il n'y a plus d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font venir des gens de l'extérieur et ils sont en train de petit à petit s'anéantir eux-mêmes. C'est-à-dire que toutes les plaies viennent transmettre à ces cultures,
à ces empires qui pensent que leur droit de vivre, ce sont des droits qui ne sont pas liés à la justice, à la droiture, à la bonté. Et finalement, ce sont des empires, ce sont des forces, des États qui vont disparaître. Et en fait, dès qu'il y a eu la mort des premiers-nés, on vient nous parler juste à ce moment. Nous, notre volonté, notre obligation, ve'igradeta lebincha, la mitzvah qu'on doit avoir quand on va faire le seder de Pessah, c'est de raconter à nos enfants. Nous, on a de quoi raconter à nos enfants. On a un passé, on a une histoire illustre. On fait partie d'une histoire qui est une histoire où des gens ont donné leur vie pour des valeurs. C'est ça notre histoire. Il y a des gens qui n'ont rien à raconter, donc il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de possibilité de continuer à vivre. En fait, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est l'histoire qu'on vient nous raconter, comment peut devenir un état, une situation où il y a des êtres humains qui oublient leur état humain. On nous raconte les 10 plaies d'Égypte. Comment, quand on a oublié qu'il y a un créateur dans le monde, qu'il y a des valeurs qui doivent nous guider dans la vie, comment une société humaine, à quoi une société humaine peut aboutir. Et c'est un enseignement qu'on doit se rappeler tous les jours. Il est marqué Kol amarbe besipur yetziat Mitzrayim are zemeshubar. Tout celui qui va raconter, pas seulement à Pessah, tout celui qui va se rappeler de ce que c'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte, c'est Metsarim, c'est l'étroitesse. Un homme qui s'occupe que de lui-même, il est étroit. Un homme qui ne voit pas en large, il est étroit. Akadosh Baruch Hu vient et nous dit, lève la tête, vois les cieux, vois ceux qui sont autour de toi, vois ceux qui ont mal. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande tout au long de notre histoire. Le peuple d'Israël était celui qui, tout au long de son histoire, s'est toujours inquiété de son frère. Toutes les mitzvot, Rachmanim, Baishanim, Gomlei Chassadim. Notre carte d'identité, c'est d'être miséricordieux, d'être humble. Humble, on a quelqu'un au-dessus de nous. On met une kippa sur la tête pour représenter le fait qu'on a quelque chose, on a la Yirat Shamayim. Gomlei Chassadim. Gomlei Chassadim, c'est tu fais du bien autour de toi. À partir du moment où tu as conscience que le bien, c'est le divin, plus tu vas faire du bien autour de toi, plus tu vas faire vivre le divin autour de toi. Le divin va se propager. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, de ne jamais oublier où on était. C'est pour ça que notre peuple, il s'est constitué, il s'est formé en Égypte. Parce qu'on a compris, on a vu comment une société humaine, à quoi elle peut arriver, à être cruelle, à anéantir des millions de personnes. De là-bas sont sorties des idées philosophiques. Ils ont complètement anéanti le nom divin dans le monde. En Égypte, en Allemagne, ils ont fait en sorte que le nom divin ne soit plus sur terre. Baruch Hashem, on a un pays, on est revenu sur notre terre. On a un pays où il y a plein de lumière. Vous savez qu'on dit qu'à Jérusalem, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de lumière dans le monde. Toda Lael, cette lumière nous fait prendre conscience comment on est revenu sur la scène du monde, la scène de l'histoire, pour remplir notre rôle
pour remplir notre rôle d'être ceux qui vont ajouter des valeurs, qui vont révéler les valeurs divines dans le monde et qui vont révéler le divin dans le monde. Bezrat Hashem, qu'on soit entouré de beaucoup de brachot et que chacun, là où il est, puisse augmenter la lumière. Shavua Tov et à très bientôt. Shavua Tov, vous pouvez ouvrir vos micros, remercier la rabbinite, s'il y a des remarques, c'est le moment. Toda Rabba. Vakasha, vakasha. Merci Tali. Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov.